Bien comprendre les compétences du programme de mathématiques pour le premier cycle du secondaire. Cette capsule présente les compétences du programme de mathématiques du premier cycle du secondaire ainsi que leurs composantes. Elle vous permettra non seulement de distinguer ces compétences, mais aussi de mieux comprendre comment elles sont interreliées. Le programme de formation de l'École québécoise en un coup d'œil. Le programme de formation de l'École québécoise comprend 5 domaines d'apprentissage qui regroupent 14 disciplines. Il comprend aussi 5 domaines généraux de formation qui révèlent des liens entre les disciplines. Les domaines généraux de formation permettent d'enrichir et de contextualiser les situations d'apprentissage et d'évaluation. Cela donne du sens aux apprentissages et motive les élèves à s'engager. En plus des compétences propres à chaque discipline, le programme de formation de l'École québécoise présente des compétences dites transversales. On les appelle ainsi en raison de leur caractère générique et du fait qu'elles se développent à travers les divers domaines d'apprentissage. En mathématiques, les compétences disciplinaires sont résoudre une situation problème, déployer un raisonnement mathématique, communiquer à l'aide du langage mathématique. Le programme de formation de l'École québécoise est pensé pour qu'il y ait une synergie et une interaction entre les disciplines, les compétences transversales et les domaines généraux de formation. De la même façon, les 3 compétences disciplinaires en mathématiques se développent en concomitance. C'est en explorant simultanément ou non les 5 champs de la mathématique que les élèves réalisent des apprentissages. Ces champs sont l'arithmétique, l'algèbre, les probabilités, la statistique et la géométrie. Les compétences disciplinaires du programme mathématique. Bien que les compétences du programme soient concrètement réunies dans l'exercice de la pensée mathématique, elles se distinguent par le fait qu'elles en visent différents aspects. L'intention d'apprentissage vient donc influencer la ou les compétences que les élèves développeront à travers les tâches proposées. Les compétences résoudre une situation problème et déployer un raisonnement mathématique possèdent plusieurs composantes complémentaires qui les unissent. Quant à la compétence communiquer à l'aide du langage mathématique, elle prend tout son sens lorsqu'elle est développée par l'intermédiaire des 2 autres. Les 3 compétences se développent par le recours à la résolution de problèmes qui sollicitent l'utilisation de stratégies cognitives et métacognitives. La compétence 1 et ses composantes. La compétence 1, résoudre une situation problème, amène les élèves à développer une diversité de stratégies à exploiter dans un très large éventail de situations. Sur le plan pratique, on y a spontanément recours pour trouver réponse à différents défis de la vie quotidienne. Sur le plan plus abstrait, cette compétence s'avère un outil intellectuel puissant au service du raisonnement et de l'intuition créatrice. En d'autres termes, les élèves développent leur aptitude à décoder les éléments qui se prêtent à un traitement mathématique, à représenter la situation problème par un modèle mathématique, à élaborer une solution mathématique, à valider la solution, à partager l'information relative à la solution. Le développement de la compétence 1 suppose une progression dans la complexité des problèmes proposés. Les champs de la mathématique et les concepts mobilisés marquent cette progression. Plusieurs autres paramètres peuvent aussi complexifier la situation problème à résoudre. La situation problème a essentiellement pour but d'amener les élèves à mettre en œuvre une démarche créatrice qui leur permettra de trouver une ou des solutions. Cette démarche créatrice peut être provoquée par la situation elle-même, la combinaison des concepts, des processus et des stratégies qui peuvent être mobilisés pour résoudre la situation, la forme attendue de la solution. La compétence 2 et ses composantes. La compétence 2, déployer un raisonnement mathématique, se développe lorsque les élèves dégagent des lois ou des propriétés en observant des régularités et en les mettant en relation avec des concepts et des processus. Ces concepts et processus leur serviront à justifier des actions. La compétence 2 sollicite des raisonnements propres au champ de la mathématique ainsi que d'autres types de raisonnements plus généraux. En d'autres termes, les élèves développent leur aptitude à former et à appliquer des réseaux de concepts et de processus mathématiques, à établir des conjectures, à réaliser des démonstrations ou des preuves. Les preuves que les élèves établissent évoluent graduellement vers des démonstrations plus rigoureuses. Le développement de la compétence 2 amène donc les élèves à s'exprimer, à argumenter correctement, à interpréter dans des termes mathématiques une situation de la vie quotidienne et à gérer des situations complexes. Le raisonnement mathématique et le langage
oral ou écrit, sont indissociables. Le langage englobe les différents modes de représentation, le lexique et la symbolique mathématique. Il est à la fois l'outil et l'objet du raisonnement. Pour obtenir plus d'informations sur les conjectures et les types de raisonnement, visionnez les sessions de formation et d'information à ce sujet. Ces sessions sont disponibles sur le site Web du ministère de l'Éducation dans la section Ressources pédagogiques et didactiques de la page consacrée au programme de mathématiques du secondaire. La compétence 3 et ses composantes. La compétence 3, communiquée à l'aide du langage mathématique, amène les élèves à réinvestir le vocabulaire juste et précis lié aux mathématiques. Elle les amène également à s'approprier les éléments de la situation proposée, ainsi qu'à formuler, à expliquer, à justifier, à nuancer et à défendre leur raisonnement ou leur solution. En d'autres termes, les élèves développent leur aptitude à analyser une situation de communication à caractère mathématique, à interpréter ou à transmettre des messages à caractère mathématique, à produire un message à caractère mathématique. Pour communiquer à l'aide du langage mathématique, les élèves doivent faire appel à différents modes de représentation. À mesure qu'ils progressent dans leurs apprentissages, ils développent leur habileté à utiliser plusieurs modes de représentation au cours d'une même activité. Cette habileté les rend aptes à choisir les modes qui permettent de mieux dégager l'information voulue. C'est par la résolution de problèmes que les 3 compétences du programme se développent de manière signifiante et dynamique. Un tel développement est particulièrement favorisé par des situations d'apprentissage complexes. D'une part, ces situations misent sur la participation active des élèves et sur le recours aux stratégies liées à la résolution de problèmes. D'autre part, elles offrent une certaine flexibilité, tant dans le choix des modes de représentation que dans le passage d'un mode de représentation à un autre. Afin de favoriser le développement des compétences mathématiques, les situations complexes qui sont proposées aux élèves suscitent leur engagement et leur motivation. Pour y arriver, il est bon de se poser souvent des questions qui guident les choix pédagogiques. Qu'est-ce que faire des mathématiques? Qu'est-ce que les élèves ont besoin d'apprendre? Qu'est-ce qu'une personne compétente en mathématiques? Quelles sont les intentions d'apprentissage? En conclusion, faire des mathématiques, c'est développer les 3 compétences de façon synergique afin de structurer sa pensée mathématique. Pour obtenir plus d'informations, consultez le programme de mathématiques du premier cycle du secondaire disponible sur le site Web du ministère de l'Éducation. Un lien direct vers la page des programmes d'études en mathématiques est également disponible dans la description de cette vidéo.